Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur Eti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, on vous le promet à chaque fois que des good vibes, et aujourd'hui, ces good vibes nous amènent à vous proposer une belle exposition qui va se tenir du 5 au 31 juillet à la brasserie OA, lieu bien connu maintenant de toutes les manifestations en fait, donc à Faréouté. Et cette fois-ci, il va être question de peinture, mais aussi de dessin. Et pour nous parler de cet événement, on a le plaisir d'accueillir Tereitua Yorana. Yorana. Alors, tu es un des artistes. Aujourd'hui, tu es le porte-parole de ce groupe qui œuvrait au sein du conservatoire. C'est ça. En fait, je suis un élève du conservatoire artistique, section art visuel. Et on est le groupe d'adultes. En fait, on se réunit tous les lundis de 16h à 18h. Et on a choisi cette année d'exposer les œuvres qu'on propose à la brasserie Hoa plutôt qu'au conservatoire artistique, parce qu'on s'est dit qu'on allait rendre l'art un peu accessible à tous, et c'était une bonne occasion de le faire à la brasserie Hoa. Alors c'est vrai que moi j'aime bien cette idée d'être hors des murs, parce que justement ça va aller à la rencontre du plus grand nombre, parce que ça va être une exposition qui va être permanente, c'est-à-dire que il y a le vernissage qui est prévu pour le 5 juillet, mais après les gens qui viendront pour passer un moment entre amis ou pour boire pourront justement déambuler à la découverte de toutes ces œuvres. Alors parle-nous un petit peu des styles artistiques qu'on va retrouver dans ces peintures. Alors ça sera des choses très diverses. Alors en général on se prête à une thématique. Par exemple l'affiche qu'on a choisie pour communiquer, c'est l'affiche des tikis. Donc on a dessiné des tikis, 2 tikis différents typiques de Polynésie. Et chacun apporte son style, chacun apporte sa patte, sous la directive de notre professeur qui s'appelle Mathéar Ikoulan, et qui nous guide. Et en fonction, tout au long de l'année, on a différentes thématiques. Et là, c'est très divers, très varié. On a de la peinture à l'acrylique, mais aussi des esquisses au fusain, des séances de dessins d'après modèles vivants, des dessins de nus qu'on a aussi proposé. Ça va faire bien du monde, des nus. Alors, ça demande beaucoup de travail, ou c'est juste entre 16h et 18h quand vous y allez? Alors, je pense que ça dépend vraiment des profils de peintres, on va dire d'apprentis peintres ou dessinateurs. Pour ma part, par exemple, c'est vraiment 2 heures de bulle, on va dire, dans la semaine où je prends le temps de peindre. C'est du temps que je prends pour moi. Alors que pour certains qui se lancent, c'est 2 heures de cours plus réapplication à la maison, et je pense que pour certains, comme c'était mon cas aussi au début, c'est un peu la folie, et puis on pense à ça tout le temps et on veut peindre tout le temps. Alors il y a du monde autour de toi, on va donner quelques prénoms. Florence, dite Flo, on a Tétouanoui. Oui. Alors là, j'ai pas son prénom. Alors c'est Natea. Natea Tétouanoui, voilà, Lolita, Mandy, Stéphanie, qui t'accompagne aujourd'hui, mais qui veut se cacher derrière. Il y a Mataï Coulon, ça c'est votre professeur. C'est ça. Et il y a aussi Florence Serdini. Alors, ils sont pas là, tant pis pour eux. Nous, on va profiter un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers cet art? Alors j'ai toujours dessiné, et je me suis dit, on va dire que la petite histoire, c'est que ma femme a dansé pour le Heiva, et elle s'est dit, quand elle allait aux répétitions, qu'elle allait m'occuper. Et la bonne raison, la bonne façon de m'occuper, c'était de me lancer et de me permettre de me développer artistiquement. Et ça fait déjà 8 ans. Et du coup, j'ai commencé les cours au conservatoire. J'ai fait une petite pause parce que j'ai eu des enfants. Et du coup, là, je reprends de bon cœur avec un super groupe cette année, très hétérogène, et donc de tout univers, de tout âge. On a aussi la chance d'avoir des adolescents avec nous, donc des lycéens qui peignent super bien. D'ailleurs, leurs toiles seront aussi visibles à la brasserie Hoa. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir. C'est des petites pépites à découvrir. Combien d'œuvres seront exposées? Une cinquantaine. Une cinquantaine. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans cet art-là? Parce que, ok, on a compris, c'est ta femme, elle voulait que tu t'occupes, mais en dehors, qu'est-ce que c'est qui a fait que tu as accroché? Alors, ce qui me plaît, c'est surtout de raconter une histoire, de transmettre une émotion à travers les œuvres. Alors, auparavant, j'offrais beaucoup mes dessins, et je me disais que offrir un dessin, c'était offrir du temps. De mon temps.
Et là, c'est un peu quelque chose que j'essaie de transmettre à travers la peinture, c'est d'offrir une émotion, offrir une part de moi dans les différentes œuvres que je propose. Et d'ailleurs là, j'ai choisi surtout des sujets de ma famille. Par exemple, j'ai choisi de peindre ma femme, ma fille, mon fils, et d'essayer de me conformer à l'exercice. Et quand même de montrer un peu mon style et ma patte artistique. Et alors là, quand tu es justement dans l'exercice des portraits, c'est quelque chose de réaliste ou c'est quelque chose plutôt que tu réinterprètes? J'essaie de faire du réalisme parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais après, quand on voit par exemple l'exposition sur les tikis, chacun l'a interprété à sa manière et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est ce qui est beau, je pense, à voir dans notre exposition, c'est que tout le monde a son style et il n'y a pas qu'une façon de voir le beau, il y a 1000 façons de voir le beau. Et c'est tout l'intérêt d'être dans un groupe et d'être des gens différents et de s'enrichir de la différence de l'autre. Une toile, c'est combien d'heures de travail pour les œuvres qui vont être exposées? En général, enfin, pour ma part, c'est des petites toiles. On est parti sur des formats de 30 par 30 cm et ça prend au moins 15 heures de peinture pour une toile de cette taille-là. Après, tout va dépendre de la technique employée. Oui. Là, on a beaucoup travaillé à l'acrylique et du coup... Alors, c'est quoi les exigences pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui seraient tentés justement de s'y intéresser? C'est quoi les exigences de l'acrylique, du coup? Alors, l'acrylique, c'est un médium qui est assez facile à utiliser parce que c'est pas aussi exigeant que l'aquarelle, par exemple. L'aquarelle, quand on se trompe, la marque elle reste, donc il faut essayer de réajuster. On peut mouiller un petit peu pour étaler, mais l'acrylique, on peut mettre des couches plus opaques et le rendre. On peut même tout rechanger à l'acrylique. Après, c'est vrai que moi, j'aime l'acrylique, mais je touche aussi à tout, et notamment au fusain pour les dessins de nus, les dessins d'après modèle. Mais si quelqu'un veut tenter ou de venir au conservatoire, ce qui est bien, c'est il y a tout niveau et on a un super prof qui va pas nous donner, on va dire, une démarche pas à pas. Il va nous encourager dans notre démarche à nous et qu'on puisse exprimer vraiment ce qu'on a. On aura une thématique imposée, mais le chemin pour y parvenir, arriver au bout de l'œuvre, ça sera vraiment personnel. Et le fait d'être les uns avec les autres, de pouvoir voir ce que les autres font, il y a un enrichissement mutuel et puis on arrive justement à se dépasser. Et d'ailleurs là, quand on a choisi de faire l'exposition à la brasserie, chacun instinctivement a fait un bout. Il y a Mandy qui a fait l'affiche. Tout le monde a fait un petit peu, et c'est vraiment un travail collectif. Donc c'est une exposition collective et c'est le groupe en fait. C'est vraiment le groupe. Après, on reste élève longtemps ou un jour on se dit allez maintenant. Je vais peut-être en faire mon métier, je ne sais pas. Quels sont tes projets? Alors pour l'instant, moi, je suis encore en dilettante. Je suis enseignant et j'ai ouvert ma page Facebook pour montrer un peu ce que je fais. Et j'essaye de partager, parce que souvent on fait des œuvres, c'est beau, et puis on les laisse un peu dans un coin de la maison. Et là, je me suis dit, j'aimerais que plus puisse en profiter et que je puisse aussi exprimer ma démarche et expliquer, voilà, cette peinture-là, je l'ai dessinée à ce moment-là parce que j'avais cette sensation, ou du moins il y avait ce tracas ou cette chose-là que je voulais exprimer, et j'aime bien pouvoir l'expliquer aussi et transmettre cette émotion. Tu es professeur de quoi? De biologie. Ah oui, rien à voir. Rien à voir du tout. Dessinez-moi donc une mitochondrie. la punition. Mais après, dans le côté naturaliste, on dessine beaucoup les coquillages, les plantes, etc. Évidemment. Ok. Et toi, tu te projettes comment? T'aimerais que ça soit ton métier, ou c'est quelque chose qui pour toi reste, comme tu le disais, une bulle, un loisir? J'aimerais que ça soit mon métier, je ne sais pas, mais j'aimerais en tout cas partager ce que je fais et que d'autres puissent bénéficier de ça. Parce que souvent, on est fatigué, on a du stress, et le fait d'avoir une soupape, chacun a sa soupape, et moi, ma soupape, c'est la peinture. Et je suis content de trouver des collègues avec qui partager cette passion. Elle s'appelle comment, ta page Facebook d'artiste? Terreitois Yvan, donc Terreitois Yvan, YVON, artiste. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on va découvrir sur ta page Facebook? Des œuvres que j'ai peint depuis que j'ai commencé, et des œuvres qui ont été exposées dans des galeries, parce qu'à une époque je faisais aussi du dépôt en galerie, et là par exemple j'ai une œuvre à laquelle je pense en particulier et qui plaît beaucoup, c'est un Mori Matei, donc une lampe tempête avec un livre à côté. Et en fait moi je viens du Fénois Chéré, je viens de Teahupo, et à l'époque on n'avait pas de courant. Ouais. Donc du coup j'ai cette sensation là
de cette lampe tempête et puis le fait de lire à la bougie. Et c'est ça que je voulais transmettre dans ce tableau et que j'essaie de raconter. Vous serez présents, les artistes, au déroulé de ces quand même 3 semaines d'exposition? Alors, on s'est pas encore réparti le planning. Je pense que ça ne saurait tarder. Et en tout cas, on sera la plupart tous là pour le vernissage le mercredi 5 à 18h. Les toiles sont à vendre ou pas du tout? Oui, elles sont à vendre. Ah ah. Donc, chers amis, auditeurs, qui nous écoutaient là très attentivement, d'ailleurs ils te verront aussi en replay sur notre page Facebook, du 5 au 31 juillet, venez soutenir ces artistes qui se dévoilent, parce que c'est aussi se mettre à nu, hein, que d'exposer et se soumettre aussi un petit peu à la critique. Exactement. Donc c'est pas forcément toujours facile. Pas du tout même, et je suis hyper content que les collègues, enfin mes camarades de classe s'exposent, parce que c'est pas facile. Je me souviens que la première fois, moi, j'étais angoissé. Ouais. Et je me dis, ils ont vraiment du courage de le faire au bout de la première année seulement, et je les félicite pour ça. Ah, l'inconscience de la jeunesse. C'est ça. Je plaisante. Non, écoute, j'espère que effectivement nos auditeurs viendront nombreux du 5 au 31 juillet, donc au sein de la brasserie OA, que tout le monde connaît maintenant. Il y a des horaires ou pas du tout? L'accès est libre, hein, je tiens à le préciser. Il y a des horaires d'ouverture ou pas? Si vous savez pas, vous faites comme moi, vous allez sur la page Facebook de la brasserie OA et vous regardez les horaires. Alors après, vous aurez la surprise de rencontrer quelques-uns des artistes, et puis si le cœur vous en dit, si vous voulez soutenir l'art, les toiles, les œuvres seront à la vente. On a tout dit? On a tout dit. Eh ben écoute, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup à vous. Merci à Haïti FM pour ce moment, et merci écoute, beaucoup. C'est vraiment un plaisir que de te rencontrer. Chers amis auditeurs, cette interview est à retrouver en replay sur notre page Facebook. Prenez soin de vous. Maintenant, c'est les vacances. On va lever un peu le pied. C'est le moment ou jamais d'aller découvrir une belle expo. Merci. Allez, maruru à tous, c'est Nana. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.